Amen. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pendant que je prenais l'avion avec mon mari pour venir ici à Bruxelles, le Seigneur m'a donné ce passage-là. Il m'a donné de méditer ce passage-là. Parce que, bien aimé, notre vie chrétienne, ça commence par le cœur. Le cœur, bien aimé, le cœur. On peut chanter, on peut danser, on peut avoir un ministère puissant, on peut dégager l'onction, on peut cracher le feu. Mais, bien aimé, si nos cœurs ne sont pas attachés à Dieu, à quoi sert-il? À quoi sert-il un homme de courir les nations, de faire des prosélytes si lui-même n'est pas touché? Et c'est pourquoi Dieu a fait une œuvre merveilleuse. La Bible nous dit que, dans le verset 26, c'est le Seigneur qui parle, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimés, à cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le cœur de l'homme était devenu tortueux. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Que le cœur de l'homme était tous les jours uniquement attaché au mal. Donc l'idole de son cœur, c'était quoi? C'était le mal. Et le Seigneur Jésus, notre Créateur, tellement il nous aime, il ne pouvait pas nous laisser tels dans le péché. Parce qu'il avait créé l'homme dans la perfection, il avait créé l'homme pour qu'il puisse prospérer, pour qu'il puisse se multiplier. Il avait la capacité de nommer toutes choses. Mais voilà que son cœur, puisque Dieu lui avait donné le libre arbitre, la volonté, son cœur s'est tourné vers le mal. Mais Dieu n'a pas laissé sa créature, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné, il a trouvé une solution. Dans cette alliance que nous voyons dans Ézéchiel 36, verset 25, il a dit, je mettrai une nouvelle alliance, parce que j'avais déjà une alliance avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je lui parlais comme ça, cœur à cœur. Je le visitais, je le voyais nommer les animaux, je lui avais donné toute mon intelligence, ma nature, mais il s'est éloigné. Mais je ne laisserai pas ma créature telle qu'elle. Je ne la laisserai pas périr, je ne la laisserai pas s'égarer. Je dois trouver un moyen parce que je l'ai créé, parce que je l'ai aimé, parce que je l'aimerai toujours. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun, bien-aimé. Il a prévu une alliance meilleure, une alliance nouvelle. Et il a dit, je mettrai un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que l'ancien cœur, c'est un cœur de pierre. Marc 7 nous dit quoi? C'est du dedans du cœur que sortent les adultères, les divisions, les querelles, les jalousies, les animosités, la méchanceté, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Et Dieu a besoin de travailler nos cœurs. Lorsque nous venons à Christ, bien aimés, la première chose que Dieu veut faire, c'est toucher un cœur. Aujourd'hui, Dieu cherche un cœur. Nous voyons tout ce qui se passe dans les nations, les événements actuels. Et nous nous rendons compte que l'homme sans Jésus, c'est un cœur mauvais. Il n'y a que mal sur mal. Et ça va de pire en pire. Mais quand tu as le cœur régénéré, bien-aimé, quand tu as le cœur régénéré, le Seigneur m'était en train de me parler dans l'avion, il me disait, tu vois, le cœur, c'est comme une éponge. Et cette éponge-là, elle aspire l'eau. Et bien, mais c'est ce que nous étions hier. Notre cœur était tellement une éponge qu'il a attiré, il a retenu toutes les choses mauvaises. Mais il arrive un temps où Dieu apparaît dans ta vie et il sort cette éponge-là et il enlève les eaux usagées de ta vie. Et alors il prend cette éponge-là et il va la tremper dans l'eau de la parole. Parce qu'il veut faire une œuvre, il veut commencer quelque chose avec toi. C'est ça le départ de la vie chrétienne. C'est ça le véritable réveil. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans la parole, plutôt dans Actes, on nous dit que lorsqu'on leur présenta Jésus-Christ, lorsque Pierre, devant 3000 âmes, commençait à prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur fut vivement touché. Est-ce qu'il y a un cœur qui est touché par les prédications, par la personne de Jésus dans ces temps-là?
avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche mon cœur. Mais si mon cœur est toujours attaché aux choses de ce monde, mais si mon cœur est toujours ouvert, mais si mon cœur retient toujours le mal, bien aimé, non. Le Seigneur Jésus-Christ te dit ce soir, mon fils, ma fille, donne-moi tout ton cœur. C'est ça le départ, c'est ça le véritable réveil. Tu as besoin de ton cœur. Tu as besoin de ton cœur. On voit les nations bien-aimées. Qui va montrer, révéler le cœur du Père? Qui va montrer à quel point le Père souffre? Pourquoi? Parce que les gens vont vers la perdition, vont vers l'égarement. Les gens n'ont pas Jésus. Les gens sont dans la dépression. Les gens sont, ils veulent matériel sur matériel, bien sur bien. Les gens cherchent la compétition, la guéguerre, les ministères, les postes. Mais Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur, un seul cœur disposé. David dit quoi? Je mets ma parole. Je mets ta parole contre mon cœur. Je mets ta parole contre mon cœur. Tu as besoin de ton cœur, bien-aimé. Bruxelles sera touchée uniquement si vos cœurs sont disposés. Le Seigneur a besoin de cœur. Le Seigneur me disait également, telle une olive, lorsqu'on veut extraire de l'huile d'une olive, il faut enlever le noyau, la partie dure. Et il faut presser la chair. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Si notre Maître Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la santé, celui qui nous donne la guérison, celui qui est au-dessus de toutes choses, est passé par le jardin de Gethsémane, il a été broyé, brisé, il a plu à Dieu. La Bible nous dit, il a plu à Dieu de le briser. Il a travaillé son âme. Et c'est alors que l'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas toi? La Bible nous dit, si notre Maître a souffert, nous aussi nous souffrirons. Parce que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Tu as une espérance qui est vivante, bien-aimée. On n'a pas des espérances qui sont mortes. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui, elle s'abîme. Tu peux avoir une maison, il y a un tremblement de terre, ça part. Mais Jésus, depuis qu'il est rentré dans ta vie, dis-moi, est-ce qu'il t'a déjà déçu? Est-ce qu'il t'a déjà déçu? Dieu cherche un seul cœur. Un cœur qui va révéler le cœur du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bergers. Mais le Seigneur dit quoi? Mon peuple est sans berger. Regardez toutes ces affiches. En rentrant ici, on a vu une affiche d'un homme assis sur un trône doré, avec des bagues dorées. Nous aussi, à Kinshasa, on vit ces réalités-là. On vit ces réalités-là. Les hommes prennent la place de Dieu. Mais Dieu cherche un cœur. À travers toi, peut-être Dieu peut toucher ta famille. À travers toi, peut-être Dieu peut toucher ton quartier. À travers toi, peut-être Dieu peut, je ne sais pas, bouleverser dans ton boulot. Tu peux trouver. Il y avait une personne peut-être qui voulait se suicider, mais Dieu veut passer par toi, par ce cœur qui est disposé. C'est ça l'œuvre que Dieu fait dans nos vies, bien-aimés. Dieu a besoin de nos cœurs, bien-aimés. Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur qui va intercéder pour Bruxelles. Sortons des divisions, sortons des calomnies, sortons de la compétition, parce que toutes ces choses-là, ça montre qu'on n'a pas eu la nouvelle naissance. Ça montre qu'on n'a pas donné notre vie à Christ. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, la Bible nous dit que ça sera en un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Nous partirons avec lui. Parce que nous aurons le cœur pur. Le cœur léger, le cœur. Dégage ton cœur. Ce soir, dégage ton cœur. Ce soir, tu ne vas pas partir de la même façon que tu es venu. Si tu avais des choses à régler, tu vas les faire. Parce que tu aimes Jésus. Et parce qu'il dit que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Jésus veut ton cœur. C'est ce qu'il te demande. Il ne demande pas au-delà, il veut ton cœur. Parce qu'à partir du moment où le cœur est touché, mes amis, non. Cette femme samaritaine, lorsque son cœur était touché, elle avait une sale vie. Elle venait toujours au puits. Beaucoup de personnes pouvaient la critiquer, etc. Mais lorsqu'elle a rencontré le don de Dieu, lorsqu'elle a rencontré l'eau, la véritable eau, bien-aimée, lorsqu'elle a rencontré le pain de vie, sa vie a été changée. Elle
Elle n'a plus regardé à sa situation, elle n'a plus à regarder à qui elle était, parce que Dieu ne regarde pas à qui tu es, mais il t'emmène à être quelque chose d'autre, avec un cœur nouveau. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne te minimise pas. Cesse d'écouter ce que le diable dit de toi, mais écoute ce que Dieu dit de toi. Il veut t'emmener quelque part, mais seulement il te demande ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi tout ton cœur. Vomis les choses du monde. Vomis le péché. Dieu est le péché. Dieu est amour, mais il est le péché. Il est le péché. Quand ton cœur sera touché, tu n'auras même pas à forcer. La sanctification, tu n'auras pas à forcer. Jeune fille, quand ton cœur sera touché, on ne te dira pas non, il faut que tu t'habilles comme ça. Non, ton recette, tu te dis non, 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 non. Mon Seigneur, j'ai vu, je l'ai vu, il est tellement beau. Je ne peux pas le déshonorer. Parce qu'il dit que celui qui m'honore, moi aussi je l'honore. Ton cœur, donne ton cœur. Tu ne vas pas le regretter, pas un seul instant. J'ai donné mon cœur à Jésus, ça fait 10 ans. Je ne l'ai pas regretté. Je ne l'ai pas regretté. Même si les persécutions là, sont là, même si les circonstances bizarres sont là dans ma vie, mais je réalise l'amour de Dieu chaque jour. Et je me dis, Seigneur, je veux encore donner mon cœur, Seigneur, mon Dieu, moi, pour toi et pour toi seul. Que tu me le remplisses de toi, que mon cœur soit imbibé de toi, que mon cœur, afin d'impacter, afin que d'autres cœurs aussi soient touchés, Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ta prière dans ces temps difficiles où justement le diable a pour terrain le cœur? Il va nous emmener des situations difficiles. Il va nous emmener des choses compliquées dans la famille, dans l'assemblée même des saints, afin que ton cœur soit troublé. Mais Jésus-Christ a dit une parole, que ton cœur ne soit point troublé. Crois en Dieu et crois en moi aussi. Parce que j'ai une promesse, je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas ça, je ne vous le dirai pas. Alléluia.